Bonjour. Le château de Tours présente depuis l'an 2000 des expositions de peinture et de sculpture, notamment la rétrospective Calder, l'exposition Nero et l'exposition Buren. De septembre 2012 à novembre 2012, le château de Tours présente les œuvres de Gilles Cormery, qui est né en 1950, mort en 1999, qui s'appelle Passion Fauve. Nous allons vous présenter la première salle, qui est la salle de la palette rouge, Gilles Cormery ayant peint 10 palettes. La palette rouge, la palette noire, la palette verte, la palette bleue, la palette arc-en-ciel, la palette jaune, la palette brune, la palette mystique et la palette érotique. Donc nous entrons dans la salle 1 du château de Tours, où nous allons vous présenter une partie de la palette rouge. Alors, au début de cette salle, nous voyons une œuvre qui s'appelle Les Limbes, qui se trouve à la fin de la palette rouge, qui représente donc les limbes, au-delà de la mort, que l'artiste a peint. Puis nous continuons sur une partie plus graphique de son œuvre qui s'appelle Eros offerte. Toutes les œuvres de Gilles Cormery sont des huiles, soit sur toile, soit sur papier, soit sur carton à bouteille qu'il affectionnait tout particulièrement lorsqu'il n'avait plus rien pour peindre. Nous continuons dans la palette rouge qu'on pourrait qualifier de plus graphique, toujours, avec les damnés. Eros offerte, tout comme les damnés, est une œuvre de 110 cm sur 75 cm. Sur sa droite, nous avons les feuilleuses, ou le cœur de la fleur, qui, comme dans la chanson, dit « Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie ». Les feuilleuses effeuillent le cœur de la fleur. La fleur étant bien sûr la femme peinte, tout comme la fleur bleue qu'elle tient dans ses mains. Nous continuons à droite de l'effeuilleuse avec une œuvre qui s'appelle Les bleus à l'âme et leurs humeurs écarlates et moroses. Comme souvent dans les tableaux de Gilles Cormery, au premier regard, on ne voit rien. Ce n'est qu'au deuxième ou même au troisième regard que l'on comprend. Sur votre gauche, vous avez les bleus à l'âme, et sur votre droite, les humeurs écarlates et moroses, mais en fait, l'œuvre principale est ce visage caché à droite du visage du personnage en rose. Et c'est elle, l'humeur écarlate et l'humeur morose. Nous continuons dans l'esprit toujours de la palette rouge. Gilles Cormery, comme vous pouvez le constater, est ce que l'on appelle un peintre fauve. Il maîtrise la couleur et se joue d'elle.
Cette œuvre est baptisée l'Écarlate. Sur sa droite, nous continuons et nous avons les danseuses, rêveuses à la barre. Puis, un des sujets favoris de Gilles Cormery est la femme, bien sûr, et aussi ce sujet si contemporain des Coco Girls. Et ici, vous pouvez découvrir le désespoir de la gogo dancer. Et la salle rouge se termine dans l'esprit de la première œuvre que nous avons vue, les limbes, avec l'archange flamboyant qui termine le catalogue raisonné de sa palette rouge avec l'archange ou le séraphin, car il est dit que le séraphin plus près de Dieu brûle.